Yépa, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment je fais cette définition. Ok, j'ai envie de profiter de mon afro au maximum. Et ben on part de là. Hein. On part de là les gars. Alors, mes cheveux sont dans le pire état possible là. J'ai jamais vu mes cheveux dans cet état-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Hier, j'étais à la plage. Donc, mes cheveux n'ont plus du tout de produit. Je les ai rincés à la plage même. Donc, ils sont secs. Mais comment je peux dire, ils sont pas... Il n'y a pas de produit. Il n'y a rien dedans. Là, j'allais appliquer mon pré-pou et je me suis dit non, il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça. Pour que vous puissiez voir un petit peu les différences de texture que j'ai. Alors, mes cheveux bouclent au niveau des tempes et à l'arrière. Je te montre un exemple au niveau des tempes. Il y a zéro produit sur mes cheveux là, hein. Rien du tout, hein. Je pense que ça se voit. Est-ce nécessaire que j'insiste? Je pense pas, d'accord? Tu vois, ça boucle au niveau des tempes. Donc des deux côtés, hein, c'est là où j'ai des boucles les plus resserrées. D'accord? Donc ici, ça boucle à l'arrière. Alors mes mains ont un peu de pré-pou parce que je commençais à l'appliquer, mais je pense que tu vas voir quand même qu'à l'arrière, ça boucle. Donc je vais enlever toutes les parties qui bouclent pour que tu puisses voir ce qui ne boucle pas. Donc les tempes, ça boucle. À l'arrière, jusqu'ici, ça boucle. Et c'est tout le reste là, tout ce qui reste là, là, tout ça qui ne boucle pas. Ok, bon, il y a peut-être une ou deux mèches que j'ai oublié de prendre. Tu vois, bon là par exemple ça boucle. Mais en gros vraiment, tout ça qui est en haut là, ça ne boucle pas. Mes cheveux sont... comment je peux expliquer ça? Ils sont tout droits. Ils sont comme si j'ai fait un blowout, tu vois, comme s'ils étaient étirés, détendus. C'est-à-dire que j'ai très peu de rétrécissement. Tu vois, si je prends une mèche, on va prendre une mèche, et que je tire pour voir la longueur, mes cheveux m'arrivent là, un petit peu en dessous du menton. Et quand je lâche, ça arrive là. Donc de là à là, j'ai ça seulement comme rétrécissement. C'est moins de 20%. Ok, c'est vraiment très peu de rétrécissement. Mes cheveux sont tout droits. On ne voit pas de boucle. Ils sont tout droits comme si j'avais tiré, comme si j'avais fait un brushing. Alors, donc, est-ce que ça veut dire que j'ai les cheveux de type 2C, là, devant? C'est-à-dire, on va essayer de ne pas parler avec l'échelle de Andrew Walker, mais ça va être compliqué. Genre ondulé bouclé. Non, je ne pense pas. Je pense simplement que mes cheveux, là, n'ont pas encore... Les boucles ne se sont pas réveillées. Elles sont pas encore là. Parce que n'oublions pas que je suis restée plus de 30 ans à me défriser les cheveux. Donc je pense, moi, que mes boucles là ne sont pas réveillées. Ok. C'est pour ça que je fais tout le temps des wash and go. C'est pour aussi stimuler les boucles. D'accord? Donc si toi aussi, ça fait longtemps que tu as fait un défrisage et que quand tu arrêtes, tu trouves que tes boucles sont... Ah, pas seulement un défrisage, hein. Si tu as tout le temps plaqué tes cheveux, tiré tes cheveux et que tu as l'impression d'avoir deux textures, fais des wash and go, fais des coiffures comme ça qui vont stimuler les boucles et tu vas voir que tes boucles vont revenir. C'est pas que tu as deux textures. Moi, je ne pense pas que là, mes cheveux soient ondulés. Je pense sincèrement que c'est juste que ça... Il faut leur donner un coup de main, tu vois. Ça ne ressemble pas non plus à des cheveux crépus, parce qu'on aurait pu dire, là, quelqu'un me fait une photo, m'envoie ça comme ça. Parce que des fois, vous me faites ça, hein. Vous m'envoyez des photos, Sandra, j'ai quel type de cheveux, m'envoie ça comme ça. J'aurais tendance à te dire que tu as du 4A. Par contre, la différence qui fait que je vois que j'ai pas du 4A, le 4A, effectivement, il est comme ça quand tu le vois, mais quand tu le tires, il a un rétrécissement important, le 4A. Et quand tu le lâches, ça remonte. Je n'ai aucun rétrécissement. Et quand il n'y a pas de rétrécissement, ben, c'est des cheveux ondulés bouclés. Donc, je ne pense pas que j'ai des cheveux ondulés bouclés. Donc, pour moi, j'ai le même type de cheveux que sur les côtés et à l'arrière, c'est-à-dire des boucles très resserrées, bouclées. Mais jusque là, ils se sont pas réveillés. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, allez, c'est parti pour le shampoing. Donc c'est le jour du shampoing aujourd'hui. Je pense que tu vois bien. La bonne nouvelle, c'est que le fait de voir mes cheveux comme ça, je me rends compte qu'en fait, mes cheveux, déjà, ils sont super doux, ils sont agréables à toucher, j'aime beaucoup. Et en fait, ils sont pas mêlés, en fait. Hein. C'est-à-dire que, alors oui,
Les doigts ont du mal à passer, on va pas mentir. Mais c'est pas un chantier de fou. Je sais que ça va se démêler très très vite. Là où c'est complètement tiré, détendu, c'est voilà, quasiment pas mêlé. Mais voilà. Donc là, je vais faire mon pré-pou. Tu connais déjà mon pré-pou. N'hésite pas à regarder sur ma vidéo. Et je reviens juste après. Tu vois là, c'est trop épais. C'est trop épais, donc on va séparer à peu près en deux. Ok? Voilà, et là ça suffit. Attends, je vais enlever le floutage. Voilà, là tu verras mieux. Là, cette quantité-là de cheveux, ça suffit. Maintenant, cette quantité de cheveux, c'est mouillé, mais pas assez. Pas assez pour pouvoir faire une maxi définition. Donc ce qu'on va faire, c'est mouiller et ensuite mettre du gel. On y va. Je masse pour vraiment faire pénétrer l'eau et en même temps ça me permet de voir est-ce que c'est suffisamment trempé ou pas. Là ça commence à donner quelque chose, c'est pas encore assez trempé. Là on est bon. Et normalement ça doit faire le bruit. J'ai pas assez de cheveux, tu vois. Je suis en train de bien mouiller par terre en même temps. Je remouille un peu. Donc moi ma technique c'est ça, quand c'est bien trempé, je prends les mèches avec mes deux doigts, je lisse. Là, je vois la définition. Je passe brosse. Alors, j'ai pris celle-là parce que c'est celle-là que j'ai sous les mains, mais même la Tangle Teaser, c'est bon. Tu vois? Celle-là fait boucle plus, je pense. On va voir. Non, c'est pareil. Ok. Donc, je démêle, c'est-à-dire je passe la brosse une fois. Je repasse de l'eau une fois. D'accord? Là, c'est démêlé, bien mouillé. Il ne manque plus qu'à figer. Et pour figer, je prends le gel. Alors, c'est la première fois que je teste ce gel-là. Je te montre la quantité que je mets. C'est la première fois que je teste ce gel-là. Donc, c'est très bizarre. Je ne sens pas que j'ai mis du gel. J'ai peur d'en mettre trop et qu'après ce soit trop figé. J'en rajoute encore un peu. Je ne sens pas la texture. Voilà, là, je commence à sentir. Je masse le gel, c'est-à-dire je le travaille comme ça. Et après, normalement, il y a des séparations qui se font tout seules. Tu vois? Tu les vois là, voilà. Là, tu les vois. Les séparations se font tout seules. Je n'en fais pas d'autres en fait. Je les laisse se faire. Voilà. Tu vois? Et c'est comme ça que je fais l'ensemble de ma tête. Je te montre encore celui qui est au-dessus. Comment ça va devenir comme ça. Je trempe. De l'autre côté aussi. Vraiment, on met beaucoup d'eau. Plus d'eau que de produit. C'est ça qu'il faut retenir. Là, voilà, là, je sens que c'est bien trempé. Je passe la brosse juste pour m'assurer que c'est bien démêlé. Voilà. Voilà. Je pince. Et là, on est bon. Là, je mets du gel. Donc, ben, on verra ensemble ce que vaut ce gel, puisque je ne l'ai jamais testé. Là, je masse le gel. Bien refermer les écailles.
pas trop. Et ensuite, normalement, tes cheveux se séparent tout seuls en fait. Je les laisse faire leur séparation. Si jamais ça se fait pas tout seul, tu peux faire toi avec tes doigts. Comme ça. Ok. Je fais le reste. Bon, j'ai fini derrière. Donc là, je viens d'enlever la pince là. Pour ne pas me mélanger, je vais mettre une pince ici. Et je te remontre encore. Je vais essayer de faire une frange cette fois-ci. D'habitude, je ne la fais pas. Donc tu vois là, ça c'est gonflé, ça commence à gonfler. Ça montre bien que ça sèche. Tu vois? On met de l'eau. Ensuite, je masse pour aider l'eau à bien rentrer. Je masse. Tu vois la différence avec tout à l'heure, le gonflement est moins présent. Je passe la brosse pour m'assurer que c'est démêlé. C'est le cas. Je mets de l'eau encore. Je presse. Et là, je mets le gel. Voilà. Le gel, je le masse. Je vous assure que ce gel-là, il est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Je ne sens pas que je mets du gel. Je ne le vois pas particulièrement. Franchement, je n'aurais pas dû faire la vidéo là aujourd'hui. Si je ne faisais pas la vidéo, pardon, j'aurais ajouté un autre gel avec. Parce que j'ai pas l'impression de mettre du gel. C'est pas plaqué de fou là. C'est ce qui me permet de voir que le gel n'est pas fort. Je vais en remettre un peu encore pour voir. Écoute, c'est un test qu'on fait. Mais honnêtement, là déjà, je vois que le gel n'est pas super fort. Continue partout. Voilà, donc tu as vu les différentes étapes. Dès le premier jour, c'est assez volumineux. Donc je vais profiter bien de mon afro cette semaine. Et j'aime beaucoup la brillance. Alors, on va parler clairement. Ce gel-là, pour moi, il est plus pour si tu veux faire un twist out. Tu vois, peut-être même braid out, tu vois, des trucs comme ça. Parce que ça va figer, mais pas trop. Il y a un effet carton, mais tout petit, tu vois. Tu sais à peine si tu arrives à le voir. Il est vraiment tout petit. Mais on verra dans les jours qui arrivent comment évoluent mes cheveux. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je vais aimer. Parce que j'ai vraiment envie de profiter de mon afro pendant que mes cheveux sont assez courts. Tu as vu où arrivent mes cheveux là? Ça frôle ma nuque. Alors que la semaine dernière, le mois dernier où j'ai fait mon Big Shop, tu vois là où ça arrive, regarde où arrivaient mes cheveux. Ok? Janvier. Nous sommes début février. Donc je sens que ça va pousser vite. Et là, tu peux pas dire c'est parce que mes cheveux sont détendus. Pas du tout, pas du tout. Là, ils sont au max puisque c'est le premier jour. C'est le jour du shampoing.
ok? Les jours d'après, ça va descendre un peu plus, c'est normal, et les boucles vont se détendre, mais le jour du shampoing, non. Donc voilà, c'est parti pour une semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi ça dans la barre de description. Bon là, nous sommes le lendemain matin. Voilà, au réveil, comment sont mes cheveux. Je pense que tu entends la voiture à pain qui passe. Première chose à faire, c'est secouer pour décoller un petit peu les cheveux. Et après, j'applique mon sérum de cryolescence. Je t'avais déjà parlé de ce sérum-là. Pour enlever le petit effet carton qui reste. Franchement, il est léger. Hein. Il est vraiment léger. Je fais comme ça. J'étire. Je fais la même chose avec ma frange. Et si tu as vraiment encore trop d'effet carton, tu peux scruncher. Moi, je scrunch, c'est ça, scruncher. Surtout pour avoir du volume, parce que j'aime bien avoir le volume. C'est juste ça. Voilà, et quand tu fais ça, mais comme ça enlève l'effet carton, ça donne un effet un peu plus, tu vois, plus aérien à tes cheveux. Tu vois? Voilà, ben, je suis coiffée pour la journée. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça t'a permis de voir comment je fais pour avoir cette définition. Et normalement, je vais rester toute la semaine comme ça. Comment je fais pour avoir cette frange? Alors, pourquoi j'ai fait le finger coil devant? C'est parce que si j'aurais laissé comme ça devant, ça serait arrivé ici. Le finger coil, j'ai rétréci un peu plus. Et avec le sèche-cheveux, j'ai remonté encore pour rétrécir encore plus. Ce qui fait que je n'ai pas de pince. Je n'ai strictement rien. C'est juste mes cheveux qui tombent là. Voilà, et ils tombent pile au bon endroit, donc avec le finger coil. Tout simplement. Et puis le finger coil, tout comme laisser mes cheveux comme ça, stimule la boucle. Donc ça va peut-être leur donner envie de boucler, parce que tu vois que c'est pas ça là-haut. Hein. Boucle pas de fou, hein. C'est... Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, je vais te faire une vidéo où je vais te parler de tous les produits que j'ai essayés en février et te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc il y aura aussi les différentes gelées. Donc là, cette gelée-là, spoiler alerte, c'est bien, mais elle est trop légère pour moi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je vais réutiliser. J'ai un code promo, hein, je te l'ai déjà mis. Si toi, tu veux l'essayer, l'utiliser, l'acheter, voilà, vas-y. Moi, je ne veux pas la réutiliser parce qu'elle est trop légère pour moi. Trop légère. C'est vraiment le bout seulement qui a... Je sens le gel. Donc, non, j'ai besoin d'un truc un peu plus... voilà. Mais j'aime bien le résultat. Hein. J'aime bien les résultats. Voilà. Mais trop légère pour moi. Bon, nous sommes à J+2 du shampoing. Je viens de me réveiller. Je pense que ça se voit sur ma tête. Et j'ai parlé trop vite. Hein. Il est pas mal, hein, ce gel. Hein. Bien, tu vois, comme quoi... Hein, il tient. Hein. Ça ne plaque pas de fou. Mais voilà. J'aime bien le résultat, c'est-à-dire que j'ai volume, brillance, j'aime bien mes cheveux au toucher. Non, ça va. C'est quelque chose que je vais réutiliser. Voilà. L'importance de regarder les vidéos jusqu'au bout. Toi, tu sais. À la semaine prochaine. Qu'on nous dit?